À environ 500 km de Paris, nous sommes à Bischwiller, dans un petit village alsacien. Au rez-de-chaussée de ce modeste pavillon vit Latifa, une adolescente de 14 ans qui n'a pas froid aux yeux. Malgré son jeune âge, elle a passé toute la nuit à faire la fête avec 2 amis à la maison. Il est bientôt midi et le réveil s'annonce difficile. Non. Là. Oui, allô? Oui, maman? Bah oui, bah c'est bon, maintenant tu peux rentrer, on est là. Ok, à toutes. Elle arrive tout de suite. Latifa est seule à la maison car Corinne, sa maman, a passé le week-end chez des amis. Corinne va bientôt rentrer, mais ici tout est sans dessus-dessous. Latifa n'a pas l'air de s'en inquiéter. Elle va venir, elle va faire, pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Je vais faire parce que je suis pas ta chienne. Je suis pas ta chienne. Mais parce que... Mais qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va rentrer, ta maman? Bah on va faire la vaisselle elle. Je fume vite. Corinne arrive avec Eddie, 10 ans, le petit frère de Latifa. Séparée du père depuis 7 ans, elle élève seule ses 2 enfants. Depuis 2 années déjà, c'est le conflit permanent entre la mère et la fille. Latifa a pour l'instant le sourire, mais ça risque de ne pas durer. Salut Flan. Et Latifa, tu m'as dit au téléphone que la cuisine allait être faite. Oui, bah j'ai changé d'avis entre-temps. Comment ça, t'as changé d'avis, Latifa? Regarde que je te parle. Oui. Pourquoi la cuisine n'a pas été faite? Parce que le bordel qu'il y avait dans le salon? Tu rigoles? Mais je suis désolée, il y a du tabac par terre, il y a tout partout. Bah je suis désolée alors. Bah il suffit pas d'être désolée, hein. Franchement. Ben j'accepterai plus de copains, plus de copines la prochaine. Mais toi t'as rien à dire, tu veux dire? Comment ça, j'ai rien à dire, Latifa? Tu diras rien? Après si ça va pas, je suis désolée, c'est ce que je viens de te dire. Prise en défaut devant ses amis, l'adolescente, au lieu de faire profil bas, se vexe et laisse éclater sa rage. Casse-toi, je t'en colle. Casse-toi. Pourquoi tu fais ça, Latifa? Latifa, Casse-toi, sale toi. comment tu... Hé, Latifa! Les enfants voient peu leur père. Corinne doit donc gérer seule les crises à répétition de sa fille. Regarde, là, elle est gentille. Je veux dire, elle a rien touché. Donc, moi, c'est vrai que j'ai la peur au ventre. Mais je pense qu'elle le sait, ça. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus facile. Mais en même temps, je suis triste. Je suis triste parce que je sais qu'elle n'est pas heureuse, Latifa, comme ça. C'est pas possible. La mère tente une conciliation. Elle vient dans la chambre de Latifa pour faire la paix. J'ai pas le droit de te le dire, hein. Latifa. C'est bon, vas-y, casse-toi, s'il te plaît. Je vais te dire que je suis désolée. Écoute. Mais non. Mais la situation s'envenime et les insultes pleuvent. Elle fait exprès, là. Tu vas te le mettre dans la tête, ça. Putain, t'es trop pour comprendre. J'ai oublié. Toi, tu m'insultes pas. Si je t'insulte comme je veux. J'ai pas accepté ça de toi, Latifa. Tu me gonfles, tu me saoules. C'est juste que je suis J'ai pas dit que contente. ça se reproduira plus. Alors qu'est-ce que j'ai tu me entendu. fais chier? Bah c'est bon, stop. C'est fini. Fini, c'est bon, fais plus chier. C'est tout. Corinne laisse passer l'orage. Comme à chaque fois, elle se résigne à faire la vaisselle et range derrière sa fille. Depuis 2 ans et 10, son petit frère est témoin des disputes quotidiennes entre mère et fille. Corinne se sent de plus en plus démunie. Mais comme après chaque dispute, Latifa revient, telle une petite fille, se consoler dans les bras de sa mère jusqu'à la prochaine crise. S'il te plaît, Latifa. Allez. Va te calmer, lave-toi le visage et après on verra, d'accord? Hein? Une fois ses larmes séchées, l'adolescente reprend le dessus. À la maison, Latifa fait la loi et ne semble pas prête aux concessions. Elle savoure sa victoire. Ah bah c'est bon, elle l'a fait. C'est cool. Ça te dérange pas? Non. Parce que je sais pas, pour moi, je sais pas, c'est pas à moi de le faire, quoi. Enfin, je sais pas. C'est sûr, je peux l'aider, mais voilà. Moi, je suis pas. J'aime pas, donc je vais pas faire ça. Ça fait du bien quand même, de voir tout propre. Maligne, elle l'échappe à la vaisselle et va même jusqu'à négocier une sortie. Ben voilà. Mais je t'aime, je suis désolée. Moi aussi, je t'aime très fort. Moi aussi. Fais attention à toi. T'inquiète, je Ne rentre gère. pas tard, s'il te plaît. Non, non, je fais un tour et je reviens. Attends, il est quelle heure? Il est 21. À 50, je suis là. D'accord. 50, je suis là. 50, 55, pas plus. Ok, ça marche.
À tout à l'heure. À tout à l'heure. On fait À quoi? 14 ans, Latifa ne supporte pas On va l'autorité. chez Kevin? Depuis 2 mois, elle sèche les cours. Demain, le week-end se termine. Sa mère est décidée à lui faire reprendre le chemin de l'école. Comment sa mère va-t-elle s'y prendre? Comment Latifa va-t-elle réagir? Nous sommes dans le nord-est de la France, à Belfort. Voici Audrey, 18 ans. C'est elle qui a insisté pour nous montrer ce lieu. Donc voilà, c'est ici que j'ai vécu 9 ans avec ma maman, ma sœur et mon beau-père. Malheureusement, il y a 1 an, la mère de la jeune fille est hospitalisée pour des problèmes de santé. La cohabitation avec son beau-père se passe déjà mal. L'absence de la maman pour tempérer les 2 forts caractères ne va rien arranger. Je suis restée toute seule ici avec mon beau-père et ma sœur. Un soir, je suis rentrée. Il a été violent par ses paroles, donc j'ai décidé de partir. 6 mois se sont écoulés depuis son départ. Après de multiples tergiversations, Audrey hésite, puis se décide enfin à revoir sa mère. Mais les choses ne se passent pas comme elle l'imaginait. En fait, je ne suis jamais revenue sur ces lieux depuis que je suis partie au mois de septembre. J'en voyais pas l'utilité. Et quand j'ai voulu reprendre contact avec ma maman, elle habitait plus ici. La mère d'Audrey est partie sans laisser d'adresse. Aujourd'hui, la jeune fille est bien décidée à la retrouver. C'est pas forcément pour renouer le contact, mais au moins pour avoir des explications. Les parents d'Audrey sont divorcés et elle ne souhaitait pas vivre avec son père. En attendant d'hypothétiques retrouvailles avec sa maman, c'est dans cette maison qu'Audrey a trouvé refuge. Audrey, Oui, tu viens ou on va manger? j'arrive. Christopher connaît Audrey depuis son enfance. Il est le parrain de sa petite sœur. Avec sa femme, Carmen, ils sont déjà parents de 2 enfants. Mais touchés par l'histoire d'Audrey, ils n'ont pas hésité à l'accueillir à bras ouverts comme un membre de leur famille. Même Océane, 4 ans, voit en Audrey une grande sœur d'adoption avec ses qualités et ses défauts. Et puis elle est gentille, Audrey? Oui. Ouais. Toujours? Pas toujours. Pas toujours. Je pense qu'on a tous le droit à avoir une chance. Elle n'avait pas de chance de ce côté-là. Se retrouver à la rue à 18 ans, c'est pas beau, quoi. C'est pas bien. Et on pourrait tous faire des bêtises. Parce que là, je pense qu'elle est dans un équilibre familial qui est normal, je crois. Et j'espère que elle le ressent. Et je pense pas que ce soit le contraire. Tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Donc on fait tout ce qu'on peut pour elle. On voudrait qu'elle réussisse, qu'elle obtienne un examen et qu'elle réussisse sa vie aussi. Parce que elle a aussi le droit. On la laissera pas tomber, on s'est engagé, on a une parole et on va la tenir et puis on va continuer. Je m'en fous, je te gueule. Amis de longue date avec la maman d'Audrey, Christopher et Carmen ont tenté de comprendre les raisons qui ont conduit à une telle situation, mais sans succès. Depuis, nous sommes brouillés et nous ne voyons plus, puisque elle ne comprend pas, je pense, notre situation et nous ne comprenons pas la sienne, quoi, de toute façon. Audrey est pleinement intégrée au sein de sa nouvelle famille. Et si aujourd'hui les liens avec sa maman semblent totalement rompus, la mère et la fille n'ont pas toujours été en conflit. Donc, je garde des souvenirs de ma maman, comme ces 3 photos. Une dont elle est enceinte de moi. Une autre à ma naissance, où elle est avec mon papa et moi. Et une dernière, il y a quelques années, réunie ma maman, ma sœur et moi. C'était des bonnes années. On passait des bons moments ensemble, toutes les 3. On faisait du shopping ensemble, on sortait ensemble et puis on partageait beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'Audrey ne s'entend pas du tout avec son beau-père. Au fil des ans, leur rapport se dégrade et la situation devient intenable. À plusieurs reprises, j'ai parlé avec ma maman des problèmes que j'ai avec mon beau-père. Mais elle n'a jamais vraiment ouvert les yeux. Et ça, oui, j'arrive toujours pas à le digérer. Audrey se sent abandonnée. La jeune fille se raccroche au passé et regarde souvent un film dans lequel sa mère joue avec elle, bébé. Revoir ces images lui fait toujours autant d'effet. Les sentiments que j'ai vis-à-vis de ma maman aujourd'hui, c'est oui, de la colère. Je suis triste aussi. Mais d'un autre côté, j'ai toujours une pensée pour elle. Ça reste ma maman. Aujourd'hui, Audrey compte retrouver sa mère par tous les moyens. Malgré son jeune âge, elle est déterminée. Et à l'heure actuelle, vous n'avez pas de nouvelles de votre mère? Non. Pas d'appel téléphonique. Pour arriver à ses fins, elle va faire appel à un détective privé. Vous n'avez pas été à la police, vous n'avez pas été. Les recherches de l'enquêteur vont-elles aboutir? La jeune fille peut-elle espérer revoir sa mère?
Cette dernière accepterait-elle de parler à sa fille malgré les tensions qui existent entre son compagnon et Audrey? Direction Hesdin, dans le nord de la France, un petit village du Pas-de-Calais. Ici, la cohabitation est au point mort entre Samantha, 17 ans, et sa mère, Marie-France. À la maison, Samantha fait la loi. Fille unique, elle n'a jamais connu son père. Sa mère l'élève seule, mais depuis 2 ans, elle se comporte comme une princesse. Pour l'adolescente, pas question d'aider. C'est ma mère qui fait tout. Moi, je fais rien. Des fois, elle m'énerve. Elle comprend rien, elle m'énerve. Faut même pas qu'on se parle. On s'engueule. La communication n'est pas là. Mère et fille n'ont pas le même rythme de vie. Marie-France s'active le matin pour retrouver un emploi dans l'hôtellerie et la restauration. Samantha ne se réveille pas avant midi. Elle ne va plus à l'école et lorsqu'il s'agit de s'occuper des 2 lapins, 3 chats et du chien, l'adolescente ne fait pas plus d'efforts. Ah bah t'es réveillée. Cette fois, Samantha n'a pas sorti les animaux. Le chien a fait des siennes sur le sol, mais ça ne lui pose aucun problème. Sam, Quoi? Je vais faire un malheur. le chien il a fait pipi en haut, t'exagères, t'aurais pu venir m'aider, tu l'as même pas vu. Bah non, je l'ai pas vu, puis j'ai pas envie de t'aider. Comme d'habitude, Marie-France cède à sa fille. Ouais, vas-y, continue à te faire belle. Tais-toi un peu. Vraiment, tu vas Ici, Samantha a toujours le dernier mot. Ouais, c'est bon, on va faire soi-même. Une fois le sol lavé, Marie-France continue les corvées. Ça, c'est Samantha, voilà. Ça, c'est mon petit coin à moi. Quand on voit la différence. Le linge de Samantha traîne sur le lit, sa mère s'en occupe. Et à force, Samantha a pris l'habitude d'être servie. Moi, je fais le ménage, je fais un peu la vaisselle, je fais un peu tout comme... Parce que mademoiselle est un peu... En ce moment, elle ne veut pas trop faire grand-chose. Donc c'est très compliqué, c'est là où on se dispute beaucoup d'ailleurs. Résultat, Marie-France est devenue la domestique de sa fille. Ergo, tiens là. Cette fois, Samantha a trouvé un allié auprès de son berger allemand. T'as pas le droit d'un rond Quand ma mère elle est pas là, il respecte rien ce chien. Il fait un fait qu'à sa tête. Tout comme moi d'ailleurs. L'adolescente est lucide et elle prend un malin plaisir à enfreindre les règles. En plus ça tombe bien, je vais foutre le bordel. Elle range toujours mes affaires, moi je range rien. Moi quand je range c'est ça. Elle teste sa mère pour la pousser à bout. Je peux pas la supporter tout simplement. Dès qu'elle dit un truc, des fois ça me tape sur le système nerveux. J'ai juste une envie de mélancolie. J'ai honte. Honte d'avoir une mère pareille. Comment elle est fringuée, comment elle est habillée, elle fait pas d'efforts et voilà quoi. Samantha est en guerre contre sa mère. Cela fait près d'1 an qu'elle ne va plus à l'école. Elle passe ses journées sur l'ordinateur. Et devant l'écran, elle ne veut être dérangée sous aucun prétexte. Il se fout de ma gueule, ton chat. Rentre-toi, man ton L'adolescente ne supporte plus rien ni personne. Elle se renferme dans sa bulle et adopte une attitude rebelle vis-à-vis de l'extérieur. On me parle comme un clébard et bah c'est pas pour autant que... Voilà quoi. Oh, je te parle pas comme un chien. Je parle pas de toi alors c'est bon. Et en parlant de chien, dès qu'il faut s'occuper du sien, Samantha sort les griffes. Tu peux aller promener le chien s'il te plaît. Elle est morte Sam. Tu peux aller promener le chien. Non, elle peut pas. Tu peux promener le chien, bah, je vais y aller. J'ai pas envie, je vais pas sortir si j'ai pas envie. Bizarre, c'est toujours la même. Hein. Pour moi, le promener, ça te coûte quoi? Ça te coûte 5 minutes. Là. J'ai pas 5 minutes. Attends, au lieu d'être sur internet à avoir faire ce que tu fais, ça te coûterait 5 minutes d'être promener le chien. Et puis voilà. On y va. C'est pas compliqué, hein. Si c'est compliqué. En plus, c'est toi qui l'as voulu, ce chien. Tu te promènes 1 fois tous les 15 jours. Mais... Voilà, c'est ça. Je prends mon portable. Bah vas-y. Je dis plus rien. Marie-France capitule devant les gros mots et les crises répétées de sa fille. Elle n'arrive plus à s'imposer. De son côté, Samantha savoure sa victoire. Là, je lui dis puis bah si ça me saoule trop, des fois je dis ta. J'en ai marre qu'elle me demande 36 fois la même chose alors que j'ai dit non. Après 2 ans de conflit avec sa fille, Marie-France ne sait plus comment faire. Elle est au bout du rouleau. J'ai baissé les bras, tout simplement. J'en ai eu marre, j'ai abandonné. Chut. J'arrive pas à lui crier dessus, j'arrive pas à être désagréable avec eux, j'arrive pas à un moment donné, j'arrive pas à être dur, enfin à m'imposer, on va dire. Et je pense que j'ai pas ma place en tant que mère dans la vie de Samantha, je crois. Bon, maintenant,
C'est ce que je pense. Marie-France a laissé trop de liberté à sa fille et Samantha a fini par prendre le pouvoir à la maison. Sa mère n'ose même plus recevoir d'amis. Demain, une voisine doit lui rendre visite. Marie-France appréhende la réaction de l'adolescente. Va-t-elle réussir à contenir l'énergie négative de Samantha? En public, va-t-elle imposer son autorité? Les relations entre la mère et la fille peuvent-elles s'améliorer un jour? Dalila habite en banlieue parisienne, mais ce n'est pas une maman comme les autres. Oui, c'est bon, on se dépêche. À 36 ans, elle vient de divorcer et pour subvenir aux besoins de sa fille unique, elle cumule 3 emplois. Moi, je les trouve bien, celle-là. Non. Toi, t'aimes pas? Pas facile de jongler avec un planning surchargé. Mais dès qu'elle le peut, Dalila passe son temps libre avec Katie, 11 ans. Mère et fille ont une relation fusionnelle. Dans les moments difficiles, elle se serre les coudes. Pour l'instant, je suis en instant des divorces. Donc, en attendant de trouver un appartement, je suis chez ma sœur. On est chez ma sœur. Je m'organise en fonction de mon emploi du temps, de son emploi du temps. Et puis, non, ça va, ça va. Tant qu'elle est jamais toute seule, tant qu'elle est avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais Dalila a des goûts inhabituels pour une maman. Elle est accro au bodybuilding et fait du coaching sportif. Tous les week-ends, elle prépare ses plannings et tente de convertir Katie à sa passion. Son rêve, que sa fille s'intéresse aux mêmes choses qu'elle. Ainsi, elles passeraient vraiment tout leur temps libre ensemble. Du haut de ses 11 ans, Katie n'aime pas les gros bras, mais elle n'a pas vraiment son mot à dire. Donc ça, c'est une photo de moi qui date de 2009. Donc j'étais comme ça avant. Après, je suis devenue comme ça. Donc ça avait déjà commencé. Et après, maintenant, voilà, ça a changé énormément. Ça, c'était l'année dernière. Nous, les femmes, à partir du moment où on commence à faire un régime et on commence à s'entraîner, on perd plus vite du haut du corps que du bas. Donc, on perd évidemment la poitrine avec. On voit vraiment le creux, le V, en fait, ici. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de poitrine après. La poitrine s'efface, en fait, et c'est les muscles qui commencent à se former. Si je continue ma diète, je pense que dans 2 mois, je serai comme ça. Tu trouves pas ça très joli? Pas facile pour Katie de voir sa mère musclée comme un homme, mais pour Dalila, sculpter son corps est une obsession. Elle compte sur sa fille pour la soutenir. Mais cela n'enchante pas Katie. Je vais prendre ma bouteille d'eau. On va mettre tout ça dans le sac. On va mettre ça. En plus d'avoir fait du bodybuilding, un de ses 3 métiers, Dalila passe donc une grande partie de ses week-ends à la musculation et elle compte bien convertir sa fille. Tiens-les, soit à l'intérieur de chaque main. Inspire, tu descends. Tu souffles et tu montes. Ouais. Oh, c'est pas trop difficile. Pour l'initier aux joies du culturisme, Dalila l'emmène avec elle à la salle de musculation où elle fait des extras en tant que coach. Katie est fière d'accompagner sa maman sur son lieu de travail. L'adolescente pense pouvoir s'entraîner à son rythme, mais très vite sa mère la prend en main, comme lorsqu'elle donne ses cours. Faut pas courir vite, ça sert à rien. Il faut enlever ton manteau. Ici, Dalila est dans son élément. On est toutes les deux, en fait. C'est difficile de faire des activités parce qu'il faut que je trouve le temps de m'occuper d'elle. Il faut que je trouve des idées parce que c'est pas souvent évident. Mademoiselle se lasse souvent, vite. Ça, c'est un step. Pour les fessiers, c'est très bien. Il me fait rire. Pour Dalila, partager sa passion avec sa fille est vital. Katie n'a pas encore le virus des salles de sport et elle a du chemin à faire pour rattraper sa mère. Dalila fait 3 heures d'entraînement tous les dimanches, 35 kilos pour commencer, par série de 10. On se repose. Pendant 1 minute. Ma cocotte, t'es où? L'univers des salles n'est pas toujours amusant. Pour rendre le lieu plus attractif, Dalila s'est donné le change. Droite, gauche, vas-y. Allez. Droite, gauche, allez. Esquive. Gauche, droite. Gauche, droite. Bon, bah, ma cocotte, on n'a pas beaucoup bossé aujourd'hui. On va dire que c'est dimanche et qu'on fait abstraction de la séance d'aujourd'hui, mais demain, va falloir s'y mettre. Hein. Bon, bah, on y go. Allez, c'est parti. Consciente des sacrifices qu'elle demande à sa fille, Dalila essaie de ménager des moments de complicité. C'est joli, hein. Alors, on va prendre une pomme d'amour, c'est ça? Katie est toujours de bonne composition. Donc un hot dog fromage et une crêpe au Nutella, s'il vous plaît. Ah, ça suffit, ça suffit, ça suffit, merci. Ça reste tout de même exceptionnel, hein. Mais bon, je vais me hâter à la tâche en cardio demain.
Merci. Tu veux? Dalila a de plus en plus de mal à concilier sa vie de famille avec ses entraînements, mais Cathy va-t-elle laisser le sport envahir le quotidien de la famille? Quand j'en parle à mes copines, elles me disent waouh, ta maman elle est musclée. Dalila peut-elle convertir sa fille à la diététique? Ses passions ne vont-elles pas plutôt éloigner Cathy de sa maman? Retour en Alsace, chez Corinne. Nous sommes un lundi matin, il est 8h. Eddie, le petit frère de Latifa, est déjà parti à l'école, mais sa grande sœur de 14 ans dort toujours. Chaque matin, pour Corinne, l'épreuve commence. Bah, c'est une corvée. Oui, c'est une corvée parce qu'elle se lève pas du tout. Elle se réveille pas. Et quand j'essaye et j'insiste, ben, c'est des insultes. Ouais, elle est très méchante. Latifa a passé toute la nuit sur le canapé du salon à regarder la télévision. Sa mère tente depuis 1 heure de la réveiller pour aller à l'école, mais ça n'est pas gagné. Il va être 8h. Oh, dégage. Allez, arrête. Arrête. Allez. Je te fais chier, quoi. Oui, tu m'embêtes. Parce qu'il faut que je nettoie, il faut qu'on enlève tout. Qu'est-ce que t'attends? Mais j'attends que tu... Allez. Non. Je te laisserai pas, Latifa, dépêche-toi. Vas-y, dégage, parce que tu vas te prendre un coup. Bah non, tu peux pas me donner 2 coups. Allez. Ouais, tu veux que j'essaye? Non, lève-toi. Oh. J'ai une crainte. J'ai pas envie de me manger des coups, j'ai pas envie que ça en arrive là. Elle est plus forte que moi. Elle est plus forte dans les mots et les gestes. Et ben donc j'abandonne et puis moi je lui donne raison. Corinne est désemparée. Comme souvent, elle prend son petit déjeuner seule, mais la situation empire de jour en jour. Elle est bien décidée à obliger sa fille à retourner en cours. Elle a décidé d'employer les grands moyens en écrivant au juge pour enfants. Aujourd'hui, ma fille refuse d'aller à l'école et quand je l'oblige, ce qui est de mon devoir, ce sont des crises répétées et des menaces, suivies d'une violence envers moi-même et les autres. Et la situation ne doit plus durer. Allongée à côté d'elle, Latifa reste indifférente à l'action de sa mère. C'est une lettre que j'ai envoyée au juge, puisque depuis le mois de décembre, Latifa n'est plus scolarisée, refuse d'aller à l'école. Et donc au mois de janvier, j'ai prévenu le juge pour obtenir une audience afin d'éclaircir la situation et trouver de l'aide pour qu'elle soit éventuellement placée dans un internat, foyer ou lieu de vie. En refusant toute scolarisation, Latifa risque d'être placée dans un foyer éducatif. En attendant cette éventualité, Corinne continue à tout faire. Latifa ne bronche pas. Et l'heure tourne. Tu te réveilles, hein? Là, je suis en train de ranger tes affaires aussi. Non, je range pas, tu te lèves. Pas de réponse. Tu veux déjeuner ou pas? Finalement, Latifa accepte à condition d'être servie au lit. La confiture, le beurre. Je peux pas oublier. Confiture, hein? Corinne s'exécute. On va râler parce que le beurre est trop dur. Comme à chaque fois, elle cède aux caprices de sa fille et en plus, Latifa en rajoute. Non, je ne grippe. Y a pas de grippin maintenant, tu manges ce qu'il y a. Non, tu te lèves maintenant, hop. Ça, c'est pas un grippin là. C'est la fille la plus désagréable que je connaisse. Moi, c'est agréable. Eh ben, crois-moi qu'il y a des jours où j'aimerais ne pas être ta mère. Côté communication, Latifa et sa mère sont dans une impasse. Latifa sait très bien profiter de la faiblesse de Corinne, une mère qui ne sait jamais dire non. Bah, je manque d'autorité, évidemment, sur beaucoup de choses. Au départ, c'était par peur de rendre mes enfants malheureux. Je voulais qu'ils ont toujours ces étoiles dans les yeux. Et puis finalement, ben non, je vois que c'est pas bien et que tout laisser faire, ça aboutit à un drame. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Latifa et moi, c'est un drame. Corinne est consciente qu'elle en fait trop. Ta veste, Latifa. Mais elle ne peut s'empêcher d'aller au-devant des besoins de ses enfants, devenant corvéable à merci. Je range ta tasse aussi. Bah ouais, tu vas pas la laisser là. Loin des adultes, l'adolescente trouve du réconfort quand elle est avec ses amis, mais tous tentent de la raisonner pour qu'elle retourne en cours avant qu'il ne soit trop tard. Moi, sa mère et tout, on lui a toujours dit ouais, va en cours et tout. Ouais, j'y vais, mais elle y va quand même pas, quoi. Si, tu peux rien dire, c'est Laurette.
Ouais, c'est vrai, je vais pas en cours. C'est la vérité vraie. C'est mieux d'être avec nos potes et tout. C'est vrai que moi, j'oublie tout en fait quand je suis avec mes potes et tout. Je suis bien. Comme là, je suis bien. Mais si ma mère qui arrive, ça va pas aller. À 14 ans, Latifa est insouciante et entend vivre sa vie comme elle l'entend. Corinne arrivera-t-elle à raisonner sa fille pour qu'elle retourne à l'école? Elle est pas allée à l'école. Ah bon, ça, c'est bon. Laisse-moi moi finir de manger tranquillement. Bah, arrête de me faire chier tant que tu manges. Ça te plairait pas? Leurs relations vont-elles enfin s'apaiser? Corinne trouvera-t-elle une solution auprès du juge? Retour à Belfort. Suite à une dispute, Audrey n'a pas revu sa mère depuis 6 mois. La jeune femme souhaite aujourd'hui renouer avec elle, mais sa maman a déménagé. Pour la retrouver, Audrey a décidé d'employer les grands moyens. Ce matin, elle a rendez-vous avec Jean-Marie. Il est détective privé. Vous avez trouvé facilement alors? Oui, ça a été. Vous m'expliquez un petit peu par téléphone ce qu'il en était de votre de la recherche sur votre mère. Donc je vais vous poser 2-3 questions. Et à l'heure actuelle, vous n'avez pas de nouvelles de votre mère? Non. Pas d'appel téléphonique parce qu'à l'heure actuelle, elle vit avec quelqu'un. Je peux pas vous dire, je sais pas. Vous n'avez pas été à la police, vous n'avez pas été... Pour retrouver la maman d'Audrey, Jean-Marie a besoin de tout savoir. L'entretien va donc durer plus d'1 heure. La jeune femme va lui donner de nombreux éléments. Le détective est optimiste. Je pense que c'est très facile à retrouver l'adresse de votre maman. Je pense que dans les 2 jours, on aura retrouvé l'adresse de votre maman. Il restera le problème de l'entretien. Donc, il y a une solution. Est-ce que vous voulez qu'on rencontre votre maman dans un premier temps? Oui, je préférerais que ce soit vous en premier. Ce qu'on va faire, je reprendrai contact avec vous dans les 2 ou 3 jours. Je verrai votre maman. Et à ce moment-là, donc, si elle est d'accord de vous rencontrer, je vous accompagnerai chez votre maman. D'accord, merci. C'est OK? Oui, c'est OK. Je vous accompagne. Merci. Traumatisée par sa relation conflictuelle avec sa mère, Audrey a entrepris une autre démarche. Aller voir une psychologue. Allez-y, installez-vous. Annabelle reçoit la jeune femme pour la première fois. Alors, qu'est-ce qui vous amène à moi, Audrey? Donc en fait, j'ai plus de contact depuis... À la question de la psychologue, Audrey va s'épancher et va relater pendant un bon quart d'heure ses sentiments vis-à-vis de sa mère. D'accord, donc vous avez besoin effectivement maintenant d'avoir une réponse et de savoir, de pas être simplement dans une maman qui fuit et qui ne répond pas à vos appels, mais d'être confrontée à la réalité des choses, à savoir est-ce qu'elle vous accepte ou non dans son existence. La psychologue encourage l'initiative d'Audrey. Pour elle, quelle que soit l'issue de cette rencontre et l'attitude de sa mère, la jeune femme en sortira gagnante. Il y a aussi quelque chose qui doit être su, c'est que c'est elle l'adulte, que c'est vous qui faites le cheminement vers elle, mais qu'on attend quand même d'elle effectivement qu'elle ait un comportement adulte. Oui. Alors si ce comportement adulte ne vient pas, moi je suis là effectivement pour vous aider à entamer une démarche de deuil de la relation. Je pense que c'est assez indispensable pour ne pas traîner un boulet à votre pied ad vitam aeternam et pour que vous-même, peut-être dans un avenir plus ou moins proche, vous puissiez envisager non seulement une relation de couple sereine, de pouvoir donner votre amour et votre confiance à quelqu'un, mais peut-être aussi envisager la maternité de manière sereine. La psychologue est catégorique. L'explication que souhaite provoquer Audrey avec sa maman est une étape obligatoire si elle veut pouvoir s'épanouir. Ce type de situation, elle en rencontre beaucoup. Le cas d'Audrey, c'est un cas qui revient quand même régulièrement en cabinet de psychologie, c'est-à-dire qu'il y a un conflit mère-fille. Par contre, ce qui n'est pas classique, c'est qu'on se retrouve là avec une jeune femme qui prend la place de l'adulte, qui va à la rencontre de sa mère. C'est toujours quelque chose qui est quand même émouvant de voir qu'on a un enfant qui se bat pour récupérer de l'attention. Détective privé, psychologue, Audrey use de tous les moyens pour tenter de retrouver et de comprendre sa mère. Ces méthodes vont-elles suffire? Je vois quand même qu'il y a quand même des disputes, des colères avec une femme. Il y a eu beaucoup de colère aussi avec un homme. Le rendez-vous chez la voyante lui apportera-t-il les réponses qu'elle attend? Acceptera-t-elle de tout entendre?
Retour à Hesdin, dans le Pas-de-Calais, chez Samantha et sa maman. Ce matin, une amie de Marie-France vient participer avec son fils à une séance de voyance. Marie-France aime tirer les cartes entre amis. Mais pendant qu'elle prépare ses tarots, elle est un peu anxieuse. Là, je prépare ma table pour ma voyance. L'ange, c'est pour la protection. La petite fée, c'est pour apaiser les choses. L'encens, c'est pour également la protection. Je protège ma maison quand je fais de la voyance. Samantha est restée dans le salon, mais elle a des consignes, ne pas faire de bruit. J'évite de mettre de la musique et j'évite de mettre la télévision. Pour le moment, Samantha est calme. Elle reste dans son coin à écouter de la musique avec son casque. Entrez, alors vous installez-vous. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Et toi, qu'on s'est pas vu? Vas-y, entre. La séance commence. Cette fois, c'est Jonathan qui veut connaître son avenir. Tarot persan, tarot marseillais ou traditionnel, les cartes n'ont aucun secret pour Marie-France. Vas-y, donne-moi 15 cartes, s'il te plaît. Tu vas recevoir des messages importants pour le domaine du travail. Donc tu vas te fâcher avec une femme. Qu'il y a ton affectif, une amitié féminine avec qui tu vas pas être du tout d'accord. Complications avec elle. L'adolescente est concentrée sur Internet et ne réagit pas, même quand sa mère parle d'elle. C'est pas là qu'elle embête le monde, c'est après. Quand on est elle et moi. Donc ça, c'est une jeune fille. Et t'as une jeune fille qui a des sentiments à ton égard, d'une jeune fille de cheveux foncés. Mais dès que sa mère lui adresse la parole, Samantha devient ingérable. Samantha. Mais... Ah, tu veux bien aller me promener le chien le temps que je fasse mes cartes? Allez, s'il te plaît, gars, il veut sortir. Tu veux les promener? Oui, j'ai compris. Bah, c'est bon, mon chien. On va y aller après. Samantha. Quoi? Tu peux promener le chien, s'il te plaît? Zut, je suis pas là, je suis morte. D'accord, bien sûr, Samantha, bien sûr. De toute façon, je dis, c'est toi qui l'as voulu, ce chien. À contre-cœur, la jeune fille finit par obéir à sa mère. Mais comme elle est vexée, elle manifeste son mécontentement. Sur le trottoir, tu vas. Pour cette fois, Marie-France a essayé de faire preuve d'autorité, mais à quel prix? Claque pas les portes, hein. Non. On l'a trouvé trop calme. Où est là? Ça semblait bizarre. Bah ouais, oui, j'en ai un peu marre, parce que c'est trop facile de me dire... moi, j'estime que je fais ce que je peux pour elle, avec les moyens que j'ai. Donc, j'estime qu'il y a des parents qui font rien pour leurs enfants et ils se comparent pas comme ça. Et moi, j'ai fait ce que je pouvais pour elle, j'ai fait ce que j'ai pu pour elle, avec les moyens que j'avais, je trouve ça pas normal. C'est dommage aussi, c'est dommage. Ah. 5 minutes plus tard, la tornade Samantha est de retour. Samantha, tes mots, s'il te plaît. Non, vas-y, c'est bon, je l'ai. S'il te plaît, tes mots. Ambiance. Les amis de Marie-France restent sans voix. Il y a de l'électricité dans l'air. Aussi, Marie-France décide d'écourter rapidement la séance. Vas-y, Jonathan, passe. À bientôt. Dehors, les langues se délient. J'ai horreur de ça, moi, ça me mettrait hors de moi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rien dire, quoi, parce que j'aime pas. C'est un truc que j'aurais pas aimé que mes enfants me fassent ça. Samantha s'en moque éperdument. Elle continuera à jouer les rebelles et ne supporte aucune critique des adultes. Pas un seul instant, elle ne se remet en question. Mais c'est ma mère qui donne l'autorité, pas les autres. En quoi ses amis, ça les regarde de ce que je fais de ma vie? Moi qui s'occupe de leur c'est leur problème, nous on s'occupe pas de leurs affaires. Pour faire diversion, Marie-France propose de préparer le goûter en faisant des crêpes. Bon, alors, passons aux choses sérieuses maintenant. Hein. Ça va être chaud. Samantha. Quoi? On fait des crêpes. Bah, je fais des crêpes ce soir. En temps normal, c'est le dessert préféré de sa fille. Mais Samantha a décidé de faire sa mauvaise tête. Elle aide sa mère en entraînant les pieds. Faut tout faire dans cette baraque. Merci, Samantha. Alors, quand il s'agit de mettre le couvert... Samantha. Quoi? Tu peux mettre la table, s'il te plaît? 2 secondes. S'il te plaît, c'est pour les crêpes, elles sont prêtes. 2 secondes. Merci. Le couvert est expédié tant bien que mal, mais un nouveau bras de fer commence pour passer à table. Et là, ça coince. Ça va être froid. Allez, viens manger. Moi la plaît, paix. tu viens manger. Moi la paix. Viens manger. Bon, c'est bon. Moi, je me casse. Je vais aller bouffer. Non. J'ai plus de solution, je sais plus. Désemparée, Marie-France est même allée sur Internet pour tenter d'obtenir une réponse à ses problèmes. Elle a trouvé le site d'un éducateur spécialisé.
Consultant éducatif à domicile, c'est tout à fait ce qu'il me faut, ça. L'éducateur est à Paris, mais elle est prête à tout pour avoir une relation apaisée avec sa fille. Pourra-t-il réconcilier l'adolescente et sa mère? Marie-France parviendra-t-elle à rétablir son autorité? Elle dit que j'ai la sensation d'avoir une bonne à la maison et pas une mère. Ça peut faire mal ce que je vous dis, mais faut vous dire à quel point c'est vrai. Hein. Ah oui, mais... Ouais, attendez, c'est pas fini. Samantha va-t-elle enfin accepter de se remettre en question? En région parisienne, Dalila et sa fille Cathy profitent du week-end pour passer un peu de temps ensemble. Ces précieux instants, Dalila les savoure d'autant plus qu'entre ses 3 emplois, comme conseillère diététique, préparatrice en pharmacie et coach sportif, elle dispose de peu de moments pour être avec ses proches. Ce matin, petit stop chez sa grand-mère. Comme Dalila aime le bodybuilding, elle en profite pour imposer des règles de vie. Au petit déjeuner, elle a des habitudes et tout le monde se plie à ses volontés. Au menu, yaourt et pommes pour tous. Il va falloir que je tienne une diète assez stricte. Ça veut dire que pour l'instant, je diminue les rations au fur et à mesure. Mais bon, moi j'aime ce monde-là et c'est ma passion, le bodybuilding. Donc en étant coach, je ne peux faire que ça, quoi. Ce métier, tout le monde ne l'a pas. Hein. Donc voilà. Si j'avais son âge, je ferais autant. La famille soutient Dalila à 100%, car depuis 1 an, elle doit concilier 3 métiers différents, 6 jours sur 7, et cela demande une véritable organisation. Je tourne entre la pharmacie, le coaching et travailler dans une autre salle en faisant du coaching en salle. Donc ça me prend énormément de temps, chose à laquelle je n'ai pas beaucoup de temps pour elle, hormis un week-end sur 2, où je suis vraiment libre et où je peux vraiment passer du temps avec elle. Mais sinon, c'est vrai que je suis très très prise. Mais demain, tu finis à quelle heure? Non, je finis à 17h. Parce que j'ai une sortie. Demain, tu finis à 17h? J'ai une sortie qui durera jusqu'à 17h. Mais en plus de son emploi du temps surchargé, la passion de Dalila pour le culturisme est devenue très envahissante. Même le dimanche, quand elle fait le marché avec sa fille, elle en profite pour faire au passage un petit cours de diététique. Alors au programme, donc on va acheter tout ce qui est haricots verts, saumon, steak haché et je vais faire des pâtes, je vais faire cuire des pâtes. Comme ça je vais peser chaque aliment et je vais faire mes tupperwares selon ce que je vais acheter aujourd'hui. Merci. On fait à peu près 5 à 6 repas par jour, fractionnés, dissociés tout au long de la journée, à savoir qu'on mange quasiment toutes les 2-3 heures. Donc voilà, il faut vraiment peser sa quantité pour justement ne pas être en excès au niveau des protéines, sinon on a des problèmes rénaux. Et voilà. Dalila passe la plupart de son temps libre avec sa fille, mais elle la met systématiquement à contribution. Ces dimanches, Cathy les passe soit à la salle de musculation, soit à jouer les apprenties cuisinières en diététique. Moi, je vais préparer le blanc de poulet. Cathy prépare docilement les portions repas pour sa mère, mais ce type de cuisine n'a pas l'air de l'enthousiasmer. Je mange pas pareil qu'elle. Non. Parce qu'elle les fait ses tupperwares et moi je mange un petit peu. Ça dépend des jours. Objectif, préparer des portions pour la semaine. Ça fait pas mal de tupperwares à remplir. Une dizaine de tupperwares que je vais congeler et que je vais sortir au fur et à mesure justement et que comme ça moi ça me permet de prendre de l'avance. Alors pour tarer, t'appuies sur le bouton qui est là. Tu vas mettre 150 grammes. À raison de 5 repas par jour, l'organisation est militaire. Le tandem fait du travail à la chaîne. Allez mon amour, allez. Si Cathy admire sa mère et veut lui ressembler, elle est moins enclin à suivre son hygiène alimentaire. Dalila ne perd pas espoir, mais Cathy limite sur d'autres points. On l'a acheté ensemble. Elle voulait le même que le mien. Donc j'ai dû acheter le même t-shirt pour qu'on soit coordonnés en accord toutes les deux. Dalila raconte cette anecdote avec le sourire, car loin de la contrarier, la demande de Cathy la réjouit. La corvée diététique est terminée, l'équipe mère-fille est bien rodée. Ça nous bloque un dimanche, oui. Dalila consacre la plupart de son temps à l'entraînement physique et à ses 2 emplois. Cathy va-t-elle supporter les absences de sa mère pour cette passion envahissante? Ce sport hors norme risque-t-il d'éloigner la mère et la fille? N'est-ce pas trop pesant pour cette adolescente? Dans un instant, nous retrouverons Latifa en visite dans un centre spécialisé pour adolescents rebelles. La jeune fille va-t-elle accepter d'y être placée? A-t-elle vraiment envie de quitter sa famille?
À Paris, comment Samantha va-t-elle se comporter devant l'éducateur? Va-t-elle enfin respecter sa mère? Leurs relations peuvent-elles s'apaiser? À Bischwiller, en Alsace, nous retrouvons Corinne et ses enfants, Eddie, 10 ans, et Latifa, 14 ans. Depuis 2 mois, l'adolescente refuse d'aller en cours. Face à cette impasse, Corinne a fait appel au juge pour enfants qui lui propose de placer Latifa dans un centre éducatif. La jeune fille est tendue à l'idée de quitter sa famille. À la moindre réflexion, elle explose. Je viens, je fais ma chambre, et après tu me fous la paix. Mais ça fait 3 fois que je range ton maquillage. Bah range-le alors. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je pourrais peut-être le mettre dans ta chambre. Hein. Entre la mère et la fille, l'ambiance est électrique. Elle me gonfle. Je veux pas te gonfler, Latifa. J'ai que ça à faire. Ouais, c'est bien rapide, toi. À l'heure du déjeuner, les esprits se calment enfin, mais Latifa n'est pas contente. Et elle le lui fait bien sentir. Latifa, pareil, hein? Non, j'aime pas ça, moi. Je sais pas. T'as chaud. Voilà. Dommage que du coup, pas l'appétit. T'en as mis beaucoup de sauce. Mais si, je t'en ai mis assez, là. C'est trop bon, hein? À mort. Eddie, tu sais que Latifa va bientôt partir? Ah oui, pourquoi je devrais pas savoir? Et qu'est-ce que ça te fait, là, tu l'as dit? Rien. T'es triste? C'est elle qui l'a mérité. Hein. Je vais dire ça, mais c'est vrai. Mais t'inquiète, je vais pas te taper. Hein, elle est calée à l'école. Ouais, bon, stop, c'est bon. Laisse-moi finir de manger tranquillement. Bah, arrête de me faire que tu manges. Ça te plairait pas? Latifa est un vrai tyran, même à table, elle impose sa loi. Vexée, elle part bouder dans son coin. Corinne et Eddie terminent leur repas. Malgré les apparences, Latifa redoute d'être séparée de sa famille et se laisse aller aux confidences. C'est pas... Plus ça se rapproche, plus, je sais pas, je panique en fait. On va dire, voilà. J'assume. Peut-être mal, mais j'assume. C'est sûr, j'ai pas envie de partir, mais j'ai pas trop le choix. Corinne a réussi à convaincre Latifa de visiter le foyer qui pourrait l'accueillir à 60 km de Bischwiller. Mère et fille arrivent devant une sorte de grande ferme avec des animaux. Le foyer accueille 8 autres adolescentes en difficulté. À première vue, Corinne est séduite, mais Latifa reste sceptique. Moi, j'aime pas. Oh non, regarde. Tu aimes pas? Non, c'est moche, c'est pas fait. Déjà voir même. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ici, les adolescents sont encadrés par Dominique et Véronique, des éducateurs spécialisés. Mais contrairement aux apparences, les règles sont strictes. Lever à 7 heures, interdiction de fumer, et là pour Latifa, ça se gâte. Ah oui, ça c'est un aspect important de la maison, c'est qu'on ne fume pas. Ah oui, de toute ici, façon, la cigarette est à l'intérieur, même pas dehors. Ah non, mais les enfants ne fument pas. Ah, ne fument pas, ne c'est fument interdit. pas du tout. On respecte la loi. Ouais. Et donc, les jeunes qui arrivent et qui fument, on leur demande d'arrêter progressivement. Rien que ça, j'ai pas envie en fait. Oh, il y en a plein qui ont dit ça. La cigarette doit pas être un frein. Il y a une chambre individuelle. Mais dans les chambres, pas droit au portable, et même pour la décoration, il y a des règles. À condition qu'il n'y ait pas de punaise au mur, oui. Pour Latifa, c'en est trop. La suite de la visite va un peu mieux lui convenir. Dans cette ferme, les adolescents s'occupent eux-mêmes des animaux, notamment des chevaux. Une façon de les responsabiliser et de les canaliser. On n'a que des chevaux qui sont super tolérants. Ouais. Donc toi, t'as déjà monté un cheval? Ouais. Souvent? Ouais. Tu sais galoper? Ouais, j'ai passé mon galop 1. Ah, voilà. Ça te manque alors? Ouais. Latifa retrouve enfin le sourire. Viens voir celui-là, regarde. Mais oui, bien sûr. T'as pas beaucoup d'endroits, on va te proposer ce type d'activité. À l'issue de la visite, les désaccords se creusent. Voilà, c'est les règles qui te plaisent pas. Mais des règles, tu en auras toute ta vie. Pour me dire ça, tu sais, tu pouvais rien dire, tu aurais pu la faire. Corinne, qui retrouvait espoir, tente tant bien que mal de plaider la cause du centre. Comme à son habitude, sa fille ne mâche pas ses mots pour dire ce qu'elle pense. Moi, ça me plaît pas et je ferai rien, je ferai pas d'expérience, puis c'est tout. Tu vois, même les chats te demandent de venir faire un essai. Ça du tout. C'est pas rien, Latifa, c'est pas un hasard, ça. Oh non, chut.
si Latifa réfléchit et prend le temps de réfléchir et de venir, je sais que ma fille va s'en sortir ici. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Bah si, je vais quand même réfléchir, malgré que je suis contre. Donc après, on verra bien. Ça te fait peur? Ouais. Corinne et Latifa ont une semaine pour donner leur réponse, à savoir si Latifa accepte d'intégrer ce centre, comme le préconise le juge, tout en continuant de retourner chez elle le week-end. Si l'adolescente refuse, elle risque d'être complètement retirée à sa famille. Corinne parviendra-t-elle à convaincre sa fille de rejoindre cette structure? Ah, c'est trop cool, non? Toujours fermé derrière. Pardon? Toujours fermé derrière. Latifa finira-t-elle par accepter l'autorité? Mère et fille arriveront-elles enfin à dialoguer en toute sérénité? À Belfort, dans le nord-est de la France, Audrey, 18 ans, est toujours à la recherche de sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 6 mois. En conflit avec cette dernière, elle lui en veut d'avoir déménagé sans laisser d'adresse. Elle a décidé pour la première fois de sa vie de consulter une voyante. Bon, on va faire la... Lauriane est cartomancienne. Elle ne sait rien de l'histoire d'Audrey et va lui tirer les cartes. Elle commence par définir les traits de caractère d'Audrey et son état psychologique actuel. Il y a beaucoup de jalousie pour vous. Vous êtes très jalousie. Je vois quand même qu'il y a des moments où vous avez mal à la tête aussi. Vous n'êtes pas bien. Il y a vraiment de la solitude pour vous. Après avoir dit des vérités pas très agréables à entendre, la voyante va faire tirer les cartes à une seconde reprise. Allez-y, vous me les donnez dans l'ordre que vous voulez jusqu'à la fin. Elle va cette fois aller au cœur du sujet. Je vois quand même qu'il y a quand même des disputes, des colères avec une femme. Il y a eu beaucoup de colère aussi avec un homme. Elle pense à vous, hein. Elle pense à vous, mais elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle dit, c'est pas à moi de revenir. Lauriane sait qu'elle a vu juste. Audrey est à l'écoute, elle va alors la conseiller et la rassurer. Du passé. S'il y a une femme qui vous fait souffrir, vous allez la retrouver, parce que je vous vois ensemble. Là. Vous êtes complices. Quand je vais la revoir, est-ce que ça va bien se passer ou non? Oui. Et je vous assure que vous allez la revoir. Les prévisions de Lauriane répondent aux attentes d'Audrey. Selon la voyante, la jeune fille devrait prochainement retrouver une femme. Pour Audrey, il s'agit bien sûr de sa mère. Pourtant, le lendemain, elle va retrouver Anastasia, sa petite sœur, qu'elle n'a pas vue depuis 6 mois. Anastasia, 15 ans, vit avec leur mère. Audrey ne sait pas où elles habitent. C'est la première fois qu'Anastasia accepte de revoir sa sœur depuis que cette dernière est partie. Qu'est-ce que tu racontes depuis le temps? Bah rien, la vie normale et toi? Ça dit qu'on va faire un petit tour? Ouais. Ce rendez-vous est l'occasion pour Audrey de s'expliquer avec sa sœur sur son silence. Mais sinon, pourquoi t'as pas voulu me parler pendant tant de temps? Ah, c'est avec nos querelles et tout, bah j'ai pas trop apprécié et tu m'as fait mal au cœur quand t'es partie, tu m'as pas prévenu. Oui, mais bon, tu comprends que je pouvais pas te prévenir. Ouais, je comprends, mais bon. C'est pas moi qui ai décidé qu'il y ait une dispute le jour-là et que je sois obligée de partir. Ouais, je sais. Mais je t'en veux plus maintenant, c'est bon. Tant mieux. Mais ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça faisait trop longtemps. Oui. Les retrouvailles se passent bien, mais une question subsiste. Durant les 6 derniers mois, Audrey a souvent appelé sa petite sœur pour savoir où elle habitait avec sa mère. Mais Anastasia ne lui a jamais répondu. Aujourd'hui, elle s'explique. J'ai choisi de me taire à ce propos-là parce que bah voilà, j'étais énervée contre elle et je voulais pas trop que ça recommence nos querelles. Et aussi, j'avais peur de blesser ma mère en lui disant où elle habite, peur que ça fasse des querelles entre moi et ma mère. Puis d'un côté, j'étais contente d'avoir ma mère à moi tout seul un peu. Malgré ce rapprochement, Anastasia refuse toujours de donner son adresse. Les deux sœurs retrouvent tout de même leur complicité d'antan en s'adonnant à leur activité préférée, le shopping. Merci, pareillement, au revoir. Audrey et Anastasia ont retrouvé leur complicité. Elles prennent conscience du mal qu'elles se sont fait. On a perdu du temps inutilement. Le fait de s'être perdu comme ça, c'était ridicule. Toi aussi, tu regrettes du coup de ne pas l'avoir recontactée? J'aurais dû prendre contact plus tôt avec elle et j'aurais dû faire des efforts et pas lui faire la tête comme je. Audrey a franchi une étape en revoyant sa sœur. Parce que cette dernière refuse toujours de lui parler de leur mère, Audrey n'en sait pas plus sur ses sentiments à son égard. Peut-elle espérer revoir prochainement sa maman? Le détective qu'elle a mandaté va-t-il lui donner les résultats escomptés? Audrey ne va-t-elle pas regretter sa démarche?
Ce matin, Hervé Curovert rencontre Samantha et sa mère. Marie-France a contacté l'éducateur spécialisé depuis une semaine. Hervé leur a donné rendez-vous dans un restaurant parisien. Son objectif, évaluer les problèmes entre la mère et la fille. Samantha patiente au fond du restaurant, car Hervé va d'abord s'entretenir avec sa mère. Et l'éducateur ne mâche pas ses mots. Alors qu'est-ce qui se passe avec Samantha? Elle refuse catégoriquement les règles. Vous lui faites le petit déjeuner le matin? Oui, oui. Vous lui lavez ses fringues? Oui. Vous lui pliez ses fringues? Oui, vous lui repassez je les repasse, fringues? oui. Ouais, bien sûr. Je range même l'armoire. Quand c'est trop bordélique, je range même l'armoire. J'enlève tout et je range tout. Vous l'appelez par son prénom ou vous l'appelez Reine? Non, Samantha. Il fallait pas l'appeler Samantha, il fallait l'appeler Reine ou Princesse. Vous l'avez toujours mis dans la toute-puissance, vous l'avez installé dans une toute-puissance. Vous lui rendez pas service. Mais non, mais ça lui rendrait pas. Ne pas lui rendre service, je pense que quelque part, moi, j'en suis consciente. J'en ai pris conscience il y a pas longtemps, mais j'en suis consciente. Elle veut pas aider? Elle veut rien faire? Vous non plus? Bah quand c'est non, c'est non. Il y a transgression, sanction, ça tombe. Tu peux m'aider à mettre la table? Non, j'ai pas envie. Okay. D'accord. Je fais pas, tu fais pas la table, c'est pas grave, je mange toute seule. Bon, finalement, ça ne va pas plus mal d'ailleurs. Petit à petit, Marie-France comprend qu'elle manque de fermeté vis-à-vis de sa fille et qu'il faut inverser les rapports de force. Alors, les conseils que je pourrais vous donner pour résumer, c'est d'arrêter d'être la gouvernante générale de votre fille. Oui. Ce serait d'arrêter d'être sa bonne, quoi. Si on peut retrouver un équilibre, elle et moi, s'il faut passer par là, ben, j'y passerai. Voilà. Marie-France est un peu sonnée, mais elle se décide à faire preuve de fermeté. C'est au tour de Samantha de parler avec l'éducateur et là, surprise, la jeune fille est très lucide. À la maison, c'est elle qui fait la loi et qui impose son rythme. Le monde à l'envers. 2 ans de vacances. Royal. Logé nourri. Blanchi. Rien à faire. Ma mère, elle fait tout, elle range mes armoires. Ah, je sais, ouais. Tu fais ton petit déjeuner. Voilà. Et je fais des caprices pour voir jusqu'où sont ses limites, jusqu'où... Tu le fais exprès? Je le fais exprès. Et puis, en fin de compte, elle me dit toujours oui à la fin, donc c'est toujours... ça m'énerve encore plus. Quoi, sérieux? Parce que... Sérieux. Ils finissent où les gens qui respectent aucune règle et qui croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qui croient qu'il suffit de crier, de frapper, ils terminent où en général? En prison. L'adolescente sait qu'elle doit rectifier le tir. En demande d'autorité, Samantha est enfin prête à faire des concessions pour améliorer les rapports avec sa mère. Je te suggère, c'est ok, tu demandes des règles, mais ça va être de t'y tenir. Sérieux? Sérieux. Samantha et Marie-France sont motivées. Elles veulent repartir sur des nouvelles bases. Merci de vos conseils. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sur les conseils de l'éducateur, elles vont voir un spectacle, une comédie musicale sur la Révolution française. C'est la première fois qu'elles se rendent ensemble au théâtre et sont impressionnées. Bonjour mademoiselle. Le programme? Merci. Merci. Samantha a repéré sur le programme son chanteur préféré. C'est lui, Louis Delors. J'aimerais bien qu'il le dédicace. Le spectacle commence. Samantha quitte enfin son portable et se laisse porter par l'histoire. La jeune fille n'a pas l'habitude d'assister à des spectacles et elle contient ses émotions. Sa mère, plus spontanée, verse quelques larmes et Samantha ne laisse rien passer. Une fois de plus, elle taquine sa mère, mais gentiment cette fois. À la fin du spectacle, mère et fille semblent plus complices. Moi j'ai versé des larmes, moi aussi j'ai versé des larmes. C'est-à-dire que des fois quand tu regardes des films, tu pleures aussi des fois. Faut pas le dire. C'est censé être un secret. Bon d'accord, j'ai rien dit alors, j'ai rien dit. Marie-France est heureuse de faire plaisir à sa fille et l'accompagne pour le Sésame, un autographe. Bonjour Samantha. Bonjour. Ça va? Bien? Oui, Cool? ouais, c'était cool. Passé un bon moment? Oui, super. Yes. Bon. Trop bien. C'est maman, c'est trop C'est bien. beau? Ouais, c'était à merveille. T'as ri, t'as pleuré? Moi j'ai pleuré. rigolé. C'est vrai? Moi j'ai pleuré, moi j'ai Bon, pleuré. c'est bien alors? Ouais. C'est bien. Tu reviendras? Oui. Yes. Bon, Avec super. plaisir. Cette journée passée en compagnie de sa mère, loin de la maison, fait du bien à Samantha, bien décidée à faire des efforts. Ce mardi, je suis en repos. On commence mercredi. On commence mercredi les hostilités comme on dit. Comme elle veut que je sois, que je lui donne des règles, et ben, on va lui en donner. Hein. Je crois que c'est le but du jeu quelque part.
Mère et fille ont compris qu'elles doivent changer d'attitude. Samantha réussira-t-elle à mettre en œuvre ses bonnes résolutions? Va-t-elle tenir ses promesses une fois de retour à la maison? Marie-France va-t-elle tenir et faire preuve de plus d'autorité? Retour à Paris en semaine. Dalila arbore sa double casquette. Coach en musculation l'après-midi, elle débute ses matinées comme préparatrice en pharmacie. Alors, bonjour madame. La journée démarre à 9 h pour l'ouverture de l'officine. Si Dalila tient le coup, c'est pour retrouver un logement pour elle et sa fille Cathy. Ça va être bon. Bonne journée. Au revoir. Ça me fait des grosses journées, effectivement. Entre le coaching, la pharmacie et ma petite, ouais, ça me fait des grosses journées. Mais bon, on va pas se plaindre. Et la pharmacie, ça change de l'ambiance des salles de sport. Pourtant, Dalila ne perd jamais une occasion de se faire les muscles. Même ici, je fais du sport, c'est fou, hein. À 13 h, c'est la pause déjeuner. Pour Dalila, chaque minute compte et sa journée est loin d'être terminée. Aussi, elle a une technique pour gagner du temps. Là, j'ai pas oublié mes tupperwares. J'essaie de ne pas manger trop de bêtises qui pourraient en fait me donner plus de graisse qu'autre chose. Mon temps est calculé tout le temps parce qu'après j'ai un coaching et il va falloir que je me dépêche pour manger. J'ai à peu près même pas 10 minutes pour manger et je file à la salle. Son obsession de la diététique ne la quitte jamais. Les plats qu'elle a préparés ce week-end avec sa fille lui donnent une hygiène de vie pour son second métier de coach sportif. Il n'y a pas de sel et il n'y a pas de beurre. On fait même plus attention à ce qu'on mange. On mange pas ce qu'il faut manger, puis c'est tout. À 13 h 30, direction la salle de fitness, prête à entamer 4 heures de travail supplémentaires. Salut. Ça va bien toi? Ici, Dalila est une habituée. Alors? Quoi de neuf? Bah écoute, aujourd'hui je vais coacher ma cliente et puis je vais lui faire faire les cuisses. Les cuisses aujourd'hui? Oui, ça va aller, ça va aller. Ouais, on verra bien. Ça marche. À plus tard. Merci. Professionnelle, elle adapte les exercices en fonction de ses clientes. Karine, 27 ans, prépare une compétition de body fitness. Dalila a un objectif, lui éviter tout type de blessure. Souffle bien, renfle le ventre. Pour l'instant, il n'y a que 20 kilos. Pour l'instant, on est soft. Je fais toujours un échauffement spécifique sur tous les appareils pour éviter qu'elle se blesse. La sécurité oblige. T'en fais encore 2 et c'est fini. Au bout d'1 h 30, la fatigue se fait sentir pour Karine. Mais Dalila n'a pas vraiment le temps de souffler. Sa deuxième cliente l'attend déjà. C'est parti pour l'échauffement. D'accord? Allez, on est parti. En devenant coach sportif, Dalila réalise un rêve, mais elle sait que cela empiète sur le temps qu'elle consacre à sa fille Cathy. Dalila se fait une raison pour assumer sa passion du sport et sa vie de famille. Elle n'a pas le choix, elle doit cumuler les emplois. C'est surtout la seule solution pour garder sa fille Cathy auprès d'elle. Ça me permet de souffler et de pousser la fonte quand je suis un peu énervée. C'est un bon défouloir. J'enchaîne le coaching et la pharmacie. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour ma fille. Moi, elle se plaint pas trop non plus. Et puis voilà, et puis ça se passe très bien. Je lui demande des bonnes notes à l'école et je travaille pour elle. Donc si tu me donnes des bonnes notes, je te donne ce que tu veux. 18 h, Dalila arrive tout juste à la sortie de l'étude de Cathy. Oui. Mais il fait déjà nuit. Alors ça a été aujourd'hui? Oui. T'as des devoirs ou pas, chaton? Non. Non? Ok, on y va alors? Allez, on y va. Comme les nombreuses mères célibataires accaparées par leur travail, Dalila va tenter de se faire pardonner en proposant une séance shopping. T'aimes pas? Non. Bah tu vois, moi j'aime bien. Violet, bien. Mais tu veux mettre ça avec quoi? Avec du violet et du jaune. Du jaune surtout. T'as vu comment c'est transparent? Et en plus, il faut trouver noir. Donc ça doit être là-bas. Non, c'est du gris, ça. Mère et fille tombent d'accord sur un petit haut, enfin presque. Mon amour, c'est différent quand tu le mets. Hein. À son âge, Cathy n'ose pas encore contredire sa mère et cherche toujours à lui donner raison, même quand elle n'est pas d'accord. Je t'avais dit que ça tirait pas. Bah je sais bien, mais je sais, je te connais par cœur, je sais que ça tirait pas, je savais que ça tirait pas. Fini les privations. Ce soir, Dalila et Cathy dînent au restaurant avec des amis. C'est une idée de Cathy qui en a assez de mal manger. Enfin, de manger diététique. Bonsoir. Autour de la table, elle est la première à se servir. Ça change des tupperwares de maman. Mais elle n'est pas la seule à en profiter. Dalila aussi se lâche. Donc là, je peux me permettre. Pour Dalila, c'est plutôt l'embellie. Elle doit prochainement visiter un appartement, ce qui lui permettrait de se stabiliser avec sa fille. J'ai vraiment hâte d'avoir mon appartement et de pouvoir faire ma cuisine chez moi. Et de pouvoir, oui, évoluer dans de meilleures conditions. Oui.
J'aurai mon appart, ma fille, mon boulot, et puis ce sera plus simple. Pour Cathy et Dalila, l'avenir s'annonce plus sereinement. Elles ont enfin des propositions de visite pour dénicher leur nouvel appartement. Elles ont hâte d'être enfin chez elles, de retrouver toutes les deux un équilibre et préserver leur complicité. Dans un instant, Latifa et Corinne vont-elles prendre un nouveau départ? L'adolescente est-elle prête à faire des concessions? La mère et la fille vont-elles réussir à se parler? Je suis vachement fière d'avoir comme ça. À Belfort, Audrey va-t-elle pouvoir renouer contact avec sa mère? Est-elle prête à une confrontation? Sa mère va-t-elle accepter de la revoir? On ne peut pas rester sur le palier, est-ce que c'est possible de rentrer? En Alsace, nous retrouvons Corinne et ses enfants, Latifa et Eddy. Un mois après la visite du foyer où Latifa devait être placée, les choses ont évolué. La famille a déménagé dans une grande maison à quelques kilomètres de Bischwiller, où elle habitait auparavant. L'adolescente a évité de justesse le centre éducatif en promettant de retourner en cours, ce qu'elle fait pour l'instant. Mais il est midi, Latifa est encore sous sa couette. Tiens, coucou Latifa. Oh, la pauvre. Les grossièretés auxquelles Corinne avait droit au réveil ne sont plus qu'un souvenir. Mère et fille parviennent désormais à dialoguer avec calme. Tu te rappelles des réveils difficiles? Ouais. Hein? Ça te fait quoi? Je sais pas. La honte? Non. Non? Parce que j'ai pas peur de montrer, enfin j'ai pas honte de montrer qui j'étais. Puisque je suis devenue quelqu'un de bien, donc... Tu trouves que tu es devenu quelqu'un de bien? Bah oui. C'est bien. Terminer les disputes et les portes qui claquent. L'adolescente consulte depuis quelques semaines un médecin qui l'aide à canaliser ses émotions. Elle a même trouvé ses marques dans la nouvelle demeure. Manger à table, dormir dans sa chambre, Latifa a des repères et sait créer son propre univers. Mon frigo, ma télé. La pièce n'est pas tout à fait comme le souhaiterait Corinne, mais Latifa fait des efforts pour se réconcilier avec sa mère. Tout n'est pas gagné. C'est loin de là. Il y a encore des journées difficiles. Hein. Ah ouais. Mais difficiles dans le sens où c'est plus du tout je casse tout comme ça s'est passé dans le... C'est plus ça du tout. Ouais, parce qu'en fait, on est plus complices, en fait. En fait, on est plus copines, tout en se respectant, mère et fille. On n'a plus ce truc où on peut plus se voir ou quelque chose comme ça. Parce qu'avant, moi, je pouvais plus la voir, ma mère. Je sais pas comment je faisais, la pauvre. Déménagement, suivi médical, les changements ont été nombreux et rapides ce mois dernier pour les deux femmes. Véritable électrochoc, la visite du centre éducatif a été particulièrement bénéfique. Avec la peur de se retrouver loin de chez elle, Latifa a repris le chemin de l'école et décidé de remonter à cheval. Au contact des animaux, la jeune fille s'est transformée. Ventre là. Voilà, t'as vu? Ce matin, sa mère l'accompagne. La métamorphose inespérée de sa fille redonne le sourire à cette mère autrefois désespérée. Je suis vachement fière d'avoir comme ça. Au moment où elle a été placée, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Et depuis ce jour-là, malgré qu'il y a eu quelques crises encore difficiles, mais depuis ce jour-là, elle a réalisé qu'elle m'aimait tout simplement. C'est devenu magique. Hein. Voilà. En tout cas, je sais que j'ai une fille aujourd'hui. Voilà, ne regarde pas sa tête, ses oreilles, elles ne sont pas bougées. Et c'est vrai que ça la calme. Hein. Elle est sereine. Hein. C'est notre fille. Tu peux aller faire les soins en box, hein. Je vais te l'attacher si tu veux. Généralement, ceux qui sont hyper actifs, ils ont tendance à se calmer. Et puis c'est bon pour la confiance en soi. Puis après, tout ce qui est moteur, quoi, équilibre, c'est quand même une activité physique. C'est toi qui vas le ramener. Tiens-le bien, les deux rênes. Voilà. Autre grande nouveauté, Latifa n'est plus dans la contradiction permanente. Elle est à l'écoute des conseils des adultes et accepte leur aide. Tu veux que je t'aide après pour les soins? Merci. T'as les brosses, tout ce qu'il faut. Ok. S'occuper d'un cheval permet à l'adolescente de se responsabiliser. Et Latifa se prend au jeu, enfin presque. Toujours un peu râleuse. Mais moins qu'avant. Non mais, c'est-à-dire je râle, oui, voilà. Je peux pas non plus changer, voilà, je ne râle plus. Je suis un ange, mais... Non mais voilà. Mais après, voilà... Je suis pas comme avant, je m'énerve, je casse tout, je tape tout le monde. Voilà, ça a changé. Je me suis calmée par rapport à avant.
Avant, je sais pas, j'étais comme ça. Non. Ma mère, il fallait pas que je la regarde parce que voilà. Mais voilà, j'aime ma mère. Latifa communique désormais avec sa mère, mais toujours sur un ton très direct. Ah, c'est trop cool, non? Faut toujours fermer derrière. Pardon? Faut toujours fermer derrière. D'accord, chef. Je te jure, il pète un plomb le cheval, on est mort. Hein. Après 2 années de conflit, Corinne et Latifa se font désormais confiance. Elles partagent enfin les moments de complicité qui manquaient tant à Corinne. Latifa et ses proches envisagent désormais l'avenir plus sereinement. À Belfort, en Franche-Comté, Audrey, 18 ans, n'a pas vu sa mère depuis leur conflit il y a 6 mois. Ce matin, elle a rendez-vous avec Jean-Marie, le détective privé qu'elle a engagé pour la retrouver. Audrey, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. On a retrouvé ta mère sur le territoire de Belfort. D'accord, c'est super. Donc, en fonction de ce qu'elle va décider, à te rencontrer ou refuser l'entretien que tu voudrais avoir avec elle, je t'en informerai. D'accord, merci. Et à ce moment-là, je t'accompagnerai directement chez ta mère lors de cette rencontre. D'accord, ça marche. Voilà. Les recherches de Jean-Marie se sont avérées efficaces. Pour le détective, cette mission était même assez simple. Elle n'a pas disparu, on peut dire qu'elle a quitté le domicile conjugal pour aller se réfugier ailleurs. Et je pensais que la mère devait se trouver donc sur les territoires de Belfort. Et donc nos recherches ont été plus faciles à centraliser. Il y a encore peu, Audrey ne savait pas où était sa mère. Du coup, cette issue soudaine la laisse un peu confuse. D'un côté, je suis contente, d'un autre, j'ai peur de sa réaction. Mais bon, on verra bien. En attendant d'hypothétiques retrouvailles, Audrey garde le moral. Le soir même, elle décide d'aller en boîte avec Aurélie, une amie. Elle n'a pas choisi cet établissement par hasard. Anastasia, sa sœur, qu'elle a vue récemment, lui a fait une confession. Depuis quelques mois, leur mère fréquente assidûment l'endroit. Audrey et Aurélie commencent par un petit tour de la discothèque. Le repérage n'a rien donné, les filles tentent de profiter et de s'amuser. Mais tout d'un coup, Audrey a une vision. Elle panique. Sa maman est en train de danser à quelques mètres. La jeune fille ne veut pas laisser passer une si belle occasion. Elle attend le moment opportun et, prenant son courage à 2 mains, elle décide d'aller lui parler. J'aimerais bien qu'on s'explique tous les deux, savoir comment on a pu en finir ainsi. Donc on devrait venir te voir demain matin. Donc je sais où t'habites. Donc je te rejoins là-bas demain matin. À quelle heure? Pas trop tôt, les coups d'11 heures, ça te va? On a vraiment eu un gros coup de bol. Audrey n'a pas hésité à faire le premier pas et son audace semble avoir payé. Le lendemain, Audrey se sent prête à affronter sa mère. Jean-Marie, le détective qui avait retrouvé son adresse, l'accompagne. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là suite à votre appel téléphonique? En fait, hier soir, je suis allée en boîte avec une amie et je suis tombée sur ma maman. Donc, je lui ai proposé un rendez-vous, donc elle était d'accord. Donc, je vous ai demandé de venir pour être un peu le médiateur. Ok. Ça vous fait pas trop peur? Si, j'angoisse. Bonjour madame. Jean-Marie. Je sais pas si votre fille vous a parlé de moi. Je suis un enquêteur privé. Je suis un enquêteur privé. Et justement, votre fille vous a demandé de rechercher votre adresse. Je ne veux pas rester sur le palier. Est-ce que c'est possible de rentrer? Sans la caméra.
D'accord. L'heure des explications a sonné. Cela fait 6 mois qu'Audrey attend ce moment. Va-t-elle enfin obtenir les réponses aux questions qui la rongent? Mais je voudrais savoir comment on en est arrivé à là, quoi. Pourquoi t'as pris cette décision? Mais j'ai pris aucune décision. Mais quand tu m'as dit tu reviendras plus à la maison. Tu sais très bien dans l'état de conflit qu'on était. Oui. Donc c'était pas vivable. T'as fait le premier pas, ça me fait plaisir. Moi j'avais dit que je le ferais plus. Maintenant, on peut faire la suite ensemble. Oui. Je sais pas dit qu'il n'y aura pas encore des cris, des heures, mais je suis prête à t'écouter. Moi. Pas de soucis. Quand tu veux. Quand tu veux, on se pose quelque part. On en discute tranquille. Oui. Parce que je disais encore cette semaine à ta sœur, il n'y a pas un jour sans que je pense à toi. Ça ne me l'a jamais dit. T'es ma fille et tu resteras ma fille. Quoi que tu fasses, quoi. Même si je suis pas d'accord avec tes agissements, ça c'est des choses qui restent. Oui. Ça s'en va pas maintenant. On peut repartir sur nos meilleures bases. Il faut y mettre du sien. Oui. Ça s'est bien passé. Oui, je suis contente. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Donc oui, je suis contente. Pour Audrey, le plus dur est fait. Avec sa maman, elles ont même prévu de se revoir prochainement. Comment envisage-t-elle maintenant leur rapport? Les relations futures avec ma maman, je pense que ça sera à l'extérieur. Et la voir, oui, comme ça, de temps en temps, une petite heure ou 2 petites heures. Mais voilà, sans plus, quoi. Ça ne redeviendra pas comme avant, mais on aura quand même un contact. Les efforts d'Audrey sont récompensés. À force de persévérance, la jeune fille aura réussi à retisser des liens avec sa famille et à apaiser les conflits. Dans le nord de la France, à Hesdin, Samantha, 17 ans, et sa mère, Marie-France, sont en conflit perpétuel. Elles ont récemment vu un éducateur spécialisé pour les aider. Elles ont décidé d'opérer un changement à partir d'aujourd'hui, mais en rentrant chez elles, mauvaise surprise. Il faut tout ranger et Samantha prend les choses en main. Il n'y a pas eu de mort? Non, c'est pas possible. Ça, ce sont les chats. Samantha traîne encore un peu des pieds, mais a l'air décidée à changer d'attitude. Je vais promener le clébard. Ce sale chien qui va m'emporter. Comme les chiens, c'est bien, merci, Samantha. Les bonnes résolutions commencent. Doucement, doucement. Restée à la maison, Marie-France sait qu'il faut encourager sa fille. Pour le moment, Samantha a l'air motivée, mais pour combien de temps? Ce matin, comme elle était un peu de mauvaise humeur, donc je me suis dit, voilà, ça va être un peu chaotique ce matin. Puis apparemment, bon, là, pour l'instant, ça va. D'elle-même, elle est partie promener le chien. Sans que je lui demande, quand même, c'est quand même bien. Hein. J'ai bon espoir. Maintenant, bon, ben... en espérant que ça va se faire, ça va aller jusqu'au bout. En apparence, Samantha a troqué son costume de rebelle contre celui d'adolescente responsable. Si je veux que ça marche, si je veux au moins qu'il y ait un changement, faut bien que moi je les fasse, ces efforts. Cours! Et les efforts consistent à se retrouver autour de la table du petit déjeuner. Merci, Sam, t'es gentil. Yes! Samantha et sa mère recommencent à partager des moments de complicité devenus trop rares depuis 2 ans. Pour respecter les conseils du coach, Marie-France engage la discussion avec sa fille. Le sujet du moment, le spectacle qu'elles ont vu ensemble. La jeune fille a craqué pour un des chanteurs. L'objet de fantasme. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive et franchement, j'ai été youhou, choquée, quoi. D'ailleurs, là, je capte toujours même pas. Marie-France ne demande qu'à être convaincue des bonnes intentions de Samantha, même s'il y a encore matière à discussion, notamment pour la corvée des animaux. Jusqu'à présent, je te demandais des choses, tu te mettais en colère. Maintenant, tu me dis tout le contraire de ce que tu faisais, donc effectivement, je doute. C'est comme là, ton lapin, oui, mais il faut que tu le changes. C'est pareil. Tu me disais oui, et à la fin, c'était moi qui le faisais. C'est normal parce qu'à chaque fois que tu le fais à ma place, tant pis, tu me laisses faire. Cette fois, Marie-France reste ferme et ne cède pas. Samantha finit par obtempérer. Maman? Oui? Je vais changer la litière de lapin et je mets la musique. Ok. La comédie musicale donne des ailes à Samantha, surtout quand il s'agit de l'air de son chanteur préféré. Contre toute attente, elle se métamorphose en fée du logis. Pour montrer qu'elle a bien retenu la leçon, Samantha s'applique et se donne du courage, toujours en musique.
Marie-France découvre sa fille sous un nouveau jour et en reste médusée. Elle n'en revient toujours pas. C'est bien. Promener ton chien, là, faire les lapins de si bon matin. Décidément, tu prends ça à cœur. Je suis fière de toi. Plus tard, quand j'aurai mon appartement, je vais prendre mes animaux. Ma mère sera pas là pour le faire. Elle sera pas là pour faire mon linge. Elle sera pas là pour ranger ma chambre. Elle sera pas là pour ranger mon appartement. C'est à moi de faire tout ça, donc faut que j'apprenne. Et puis pour ça, et puis je suis pas débile, je sais le faire, tout ça. Maintenant, il faut voir ça sur le long terme. Parce que bon, le court terme, c'est comme tout, hein, ça va très bien les 3 premiers jours, hein, c'est tout feu, tout flamme. Puis bon, après, voir ça peut durer. C'est ce que j'espère, moi. J'espère que ce sera sur le long terme. L'adolescente ne ménage pas ses efforts. Après avoir changé les lapins, rangé sa chambre, plus rien ne l'arrête. En fin de journée, Marie-France veut faire plaisir à sa fille et l'emmène au marché de Noël. Mais sur place, Samantha se braque et rien ne trouve grâce à ses yeux. Maman, oui, j'arrive. C'est ça, en fait, le problème. C'est que tu es fatiguée, tu es de mauvais poids. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il n'y a plus de Samantha et ça dégénère. Noël, leur truc féerique, les gamins qui croient que c'est Père Noël, ça y est, machin, que c'est magique, ça m'énerve, quoi. Il n'y a rien de magique dans Noël, c'est pourri, Noël. Ah, dis pas des choses pareilles, Samantha. Samantha joue les rebelles, mais elle se radoucit aussitôt. En passant devant le stand des bijoux, Marie-France a repéré un bracelet en perles pour sa fille. Et là, Samantha craque. Et le ton change. Alors, soit en noir, regarde, vous l'avez aussi en chocolat. Tu veux quelle couleur, Sam? En noir. En noir, alors. Ah, que ça fait joli. C'est original. Vous le portez en hauteur. Ouais. Tiens, ma chérie, c'est pour toi. Merci, maman. Voilà, t'es contente? Ouais. Heureuse de recevoir son cadeau, Samantha esquisse un sourire. Mère et fille semblent enfin réconciliées. Mais pour Marie-France, le challenge reste entier, car les bonnes résolutions de sa fille sont encore fragiles. De son côté, Samantha va devoir apprendre à canaliser son énergie pour devenir une adulte responsable. Fortes ou complexes, les relations mère-fille peuvent passer de l'amour à la haine sans jamais se rompre. De rupture en retrouvailles, Audrey, Cathy, Latifa et Samantha entretiennent toutes un lien intense avec celles qui les ont vues naître. Pour ces femmes, maintenir le dialogue avec leurs enfants n'est jamais simple, mais pour autant, c'est nécessaire. Mère-fille, elles, resteront inséparables, quel que soit leur rapport.